Dans l'épisode précédent, Cendrillon a obtenu des pouvoirs magiques au pays des géants verts, mais un dinosaure volant a enlevé son ami, la corneille. J'ai enfin des pouvoirs! Je peux sauver la corneille! Il me faut un Pégase pour les rattraper. Allez, baguette magique, montre-moi! Ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne marche pas? Oh non! Ils volent vers les falaises! Cendrillon a couru après eux pour les garder en vue, en attendant que ses pouvoirs magiques soient restaurés. Ce doit être le nid du dinosaure volant. J'espère les rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Hé, je vais te sauver. N'aie pas peur. Dépêche-toi! Le dinosaure peut revenir à tout moment! Pourquoi tu ne t'es pas envolé? Je ne peux pas! Je suis piégée dans cette glu collante! Je ne peux pas bouger! Ok, je dois réessayer encore une fois. La bave est partie! Ça marche! Je suis tellement heureuse! J'y suis arrivée! Hourra! Je suis libre! Vite! Partons d'ici! Cendrillon, fais attention! Le dinosaure est de retour! Partez! On veut juste partir! Ok, vous l'avez demandé. Oh non! Encore une fois, mes pouvoirs magiques n'ont pas fonctionné. Cours! Vite! Rentrons là-dedans! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes coincés ici. Nous allons attendre un peu. Pour que les pouvoirs fonctionnent à nouveau, tu viens d'utiliser la magie pour me libérer. Oui, tu as raison. C'est ce que l'arbre sage a dit. Elle a dit qu'il faut attendre entre les sortilèges si l'on veut utiliser ses pouvoirs à nouveau. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Oui, je suppose. Je voulais chevaucher un Pégase pour te sauver, mais ma magie n'a pas fonctionné à ce moment-là. C'est parce que tu avais jeté un sort au géant. Il n'a pas dû y avoir assez de temps entre les sortilèges. Je devrais faire plus attention la prochaine fois. Je prendrai en compte le temps entre les sortilèges. Pensez-vous qu'il s'est écoulé assez de temps maintenant? On ne saura pas, sans essayer. Quel horrible cri! Laissez-nous partir. Essayez d'utiliser vos pouvoirs à nouveau. Très bien, c'est parti! C'est fait! Un petit dinosaure! Hé hé hé! Profite de ta nouvelle taille. Tu redeviendras normal après qu'on soit parti. Et ainsi, Cendrillon est parti avec son ami, la corneille. Vite, retournons à la grotte du volcan pour sauver Pofu et les lapins avant la fin du rituel. Le chemin est long. Avançons vite. Il n'y a qu'un seul moyen. Réessayons la magie. Oui. Allez, Pégase! Waouh! Cendrillon, tu es génial! J'adore! Merci d'être venu cette fois, mon cheval. Allez, emmène-nous à la grotte du volcan, s'il te plaît. Et ainsi, elles s'envolèrent vers les montagnes lointaines. Pendant ce temps, la sorcière du feu était occupée à accomplir son rituel du feu sacré. Seigneur du mal, Seigneur du feu, bénissez mon pouvoir. La sorcière accomplit son rituel maléfique. J'espère que Cendrillon sera bientôt là. Mon rituel est terminé. Je peux maintenant vous cuisiner. Oh non, elle va nous faire cuire. Que quelqu'un nous aide.
Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, il est temps de rencontrer cette sorcière du feu. Faites attention, la sorcière peut apparaître à tout moment. La voilà enfin? On va d'abord te cuisiner, lapin bavard. J'ai vraiment faim. Non, ne faites pas ça. Je ne veux pas être cuisinée. À ce moment-là, la voix de Cendrillon résonna dans la grotte. Arrête, méchante sorcière! Laisse partir mon ami! Cendrillon! Je savais que tu reviendrais! Qui es-tu? Comment oses-tu entrer dans ma grotte? La sorcière du feu était furieuse et lança un de ses puissants sorts. Brûle et péris dans les flammes! Ne sortez pas! Elle vous brûlera! Alors, cette vilaine corneille est avec toi! Aidez-moi! À l'aide! À l'aide! Tu es venu sauver les lapins, hein? Où te caches-tu, petit ange? Je suis là! Je n'ai pas peur de toi! Tu es bien courageuse, petite fille. Mais ça ne te sauvera pas! Ce sort ne fonctionnera plus! Quoi? Tu as aussi un pouvoir magique? Ça ne marchera pas! Aucune magie ne peut battre mes sorts! Cendrillon, cache-toi! Tu as besoin de temps pour que le second sort fonctionne! Qu'est-ce que c'est? On va continuer à jouer à cache-cache? Vous êtes là, bande de crapules sans cervelle. Aïe! Courons! Vite! Ressens la lave brûlante qui bouillonne. J'espère qu'il s'est écoulé assez de temps pour le deuxième sort. Qu'est-ce qui se passe? Ma grotte est gelée. Qu'est-ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que c'est que ça? As-tu lancé un troisième sort sans attendre? Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Peut-être que ça marche tout de suite contre le mal. Je suppose qu'on comprendra avec le temps. Mais pour l'instant, tu nous as sauvés. Hourra! Pofu, ma chère. C'est froid ici. Allons-y. Je suis la sorcière du feu. Je vais geler ici. Sortez-moi de là. Mais comment as-tu fait tout ça? Qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai tant de choses à te raconter, mon ami. Mais d'abord, rentrons à la maison. Tous rentrèrent joyeusement chez elle. Il était une fois 3 petites chèvres qui campaient. Athlète, génie et styliste. Je suis si heureux. C'est une journée magnifique, une bonne brise, du soleil et une eau cristalline. Il y a des fraises délicieuses et sucrées sur cette île. Je vais y aller et en prendre pour le petit déjeuner. Tu vas pouvoir en rassembler assez tout seul? Bien sûr que je peux! Je parie que tu ne peux pas. Si, je peux! Tu veux parier? Ok, quel genre de pari? Nous allons tous sur l'île. Et celui qui ramasse le plus de fraises gagne. Quel est le prix? Voyons voir. J'ai compris. Le gagnant peut prendre les œufs que j'ai apportés. Quelqu'un a dit œuf? C'est parti. Celui qui a le plus de fraises gagne les œufs. Attendez, Génie et moi sommes jumelés. Athlète, tu seras tout seul.
Les enfants, les enfants, les enfants! Il semble que je puisse vous aider à résoudre ce problème. D'où viens-tu? Oh, je passais juste par là. Que pensez-vous de vous deux contre Athlète et moi? Le gagnant prend tous les œufs. Que dis-tu? Ouais, je pense que c'est juste. Que la course commence! Les petites chèvres et le loup sont montés dans les canoës et ont commencé à pagayer. Les chèvres faisèrent de leur mieux, mais alors le loup... Le loup? Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à gagner la course! Arrête de jouer et viens ici. Regarde, ils prennent de l'avance sur nous. Ce n'est pas aussi facile que tu le pensais. Les œufs seront à moi. Athlète la chèvre arriva sur l'île. Elle regarda en arrière pour voir où étaient son frère et son sœur. Et vit qu'ils s'accrochaient à un rocher. Allez, allons ramasser les fraises. Et où vas-tu? Les fraises sont par là. Et reviens! Athlète retourna rapidement au lac et sauva son frère et sa sœur. Je suis désolée. Je n'ai jamais pensé que le loup pourrait faire quelque chose comme ça. Ce n'était pas ta faute, ma sœur. Ne te sens pas mal. On a gagné! On a gagné! 1 contre 0! Tu as gagné en trichant, ça ne compte pas. Pourquoi veux-tu les œufs alors qu'il y a tant de fraises ici? Je vais les manger! Tu vas les manger? Tu es libre de prendre les œufs. Ce sont des jouets! Je ne peux pas les manger! Vous m'avez trompé! Je suis affamé! Ne me parlez plus jamais! Je n'aime même pas les fraises! Un jour, leur professeur aborda avec les élèves des structures célèbres construites par l'architecte espagnol Antoni Gaudí. Professeur, que signifie architecte? Un architecte est une personne qui dessine les plans des bâtiments que nous voyons autour de nous, comme les maisons, les écoles et les hôpitaux. Il suit des règles et s'assure que les bâtiments sont sûrs. Les enfants, saviez-vous que Gaudí s'inspirait de la nature pour ses constructions? Il a conçu les murs intérieurs, qui ressemblent à des écorces d'arbres et des escaliers en colimaçon, similaires à ceux d'une coquille d'escargot. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Les enfants, ces bâtiments desquels on parle se trouvent à Barcelone, en Espagne. Très
Très bien, les enfants. Partons tous ensemble en week-end. Tous ensemble. Youpi! Ils partirent pour Barcelone le week-end. Notre premier arrêt est le parc Güell de l'architecte Gaudí. Allons-y, il ne faut pas perdre le temps, les enfants. Alors que les petites chèvres suivaient leur maman, le dernier de la file pensa avoir vu le loup dans le hall de l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent au parc Güell, ils visitèrent les bâtiments qui semblaient être faits de sucre et de biscuits. Ils se promenèrent joyeusement sur la terrasse qui ressemblait aux vagues de l'océan, faite de verre et de carreaux colorés. L'arrêt suivant était la maison de l'artiste Salvador Dalí, qui avait été transformée en musée. Une des petites chèvres remarqua un artiste parmi la foule, peignant dans un coin, et pensa que c'était le loup. Le loup profita de la foule et essaya de mettre la petite chèvre dans sa sacoche. Laisse-moi, méchant loup! Prends ça! Le méchant loup avait de nouveau échoué, alors il s'est enfui. Ce loup n'abandonne pas. Faisons attention et ne nous séparons pas. Allons à l'intérieur et regardons les œuvres d'art. Ce soir, nous allons tous voir un spectacle de flamenco. Mais avant, il faut aller à l'hôtel. Après le musée, Mère Chèvre et les petites chèvres sont retournées à l'hôtel et se sont préparées à voir le spectacle. Quel genre de danse est le flamenco? Les danseurs tentent d'exprimer leurs émotions en tapant des pieds, en faisant des mouvements complexes des mains et du corps, et parfois en utilisant des castagnettes. Nous les verrons tous ce soir. Allons vite tout le monde, on se dépêche. Lorsque le spectacle était sur le point de commencer, la plus jeune chèvre soupçonna l'un des danseurs d'être le loup lui-même. Mère Chèvre ne reconnut pas le loup et regarda le spectacle avec joie. Tout était merveilleux pour elle. Les costumes, les couleurs et la musique. Elle était vraiment émerveillée. La plus jeune chèvre alla dans les coulisses pour dénoncer le loup. Une des petites chèvres vit son frère partir. Alors, elle le suivit. Pendant qu'il dansait, le loup observait tous les mouvements de la petite chèvre. Alors, quand il le vit entrer dans les coulisses, il sortit de la scène en continuant à danser. Le loup attrapa la chèvre et la mit rapidement dans sa sacoche. Alors qu'il s'apprêtait à s'échapper, il tomba sur la deuxième petite chèvre qui suivait son frère. « Pas question, mon petit chevreau. Il faudra d'abord m'attraper. » À ce moment-là, le loup remonta sur la scène. La petite chèvre qui essayait de se fondre aux danseurs repéra sa mère et ses frères et sœurs parmi les spectateurs. « Oh non! Que fait votre frère sur la scène? » « Oh oh! Oui, c'est notre frère! » À ce moment-là, le rythme changea pour devenir plus rapide. Dans un grand bruit sourd, le loup trébucha et tomba au milieu de la scène. Sa perruque tomba de sa tête. C'est le méchant loup! Attrapez-le! Oh, mon dos, mes pieds, ouf, oh, mon dos, mes pieds,
Le méchant loup s'est encore échappé. Dans tous les cas, essayons d'oublier cet incident. La journée a été fatigante. Allons nous coucher maintenant. Bonjour les enfants. Devinez où nous allons aujourd'hui. Oh maman, oh maman. À la statue de Christophe Colomb. Christophe Colomb était un marin, explorateur et colonisateur italien. Il a traversé l'océan Atlantique et a découvert le continent américain. C'est intéressant. Pendant ce temps, le loup était déguisé en Christophe Colomb. Aucune des chèvres ne l'avait reconnu. Le loup n'avait pas abandonné et était toujours après elle. Il s'approcha des 3 petites chèvres qui marchaient à l'arrière et les distraya en parlant de bateaux et d'océans. Venez, je vais vous montrer mon vaisseau. Nous allons mettre les voiles et vous ne pouvez pas vous échapper maintenant. Allez, détrompe-toi, méchant loup. Allez les gars, sautez tout de suite. Vous m'avez encore battu, mais je n'abandonnerai jamais. Ils m'ont fait monter à bord du navire officier. Je suis innocent, je le jure. Je déteste être mouillé.